Bonjour, bienvenue dans cette partie de la formation JIT. Avant de continuer, nous allons faire un récapitulatif de ce que nous avons vu jusque-là. Tout dernièrement, nous avons vu un dépôt distant. Nous avons vu aussi comment mettre cela en place. Et dans cette partie de la formation, nous avons vu 3 commandes. Nous avons une première commande qui va nous permettre de lier notre dépôt local au dépôt distant. Et cette commande, c'est bien git remote add origine et puis l'URL du dépôt distant. L'URL du dépôt distant est visible dès qu'on crée le dépôt distant. On peut aussi le retrouver en venant sur code ici et on va retrouver ici l'URL du dépôt distant. Et donc, lorsqu'on met cela dans cette commande ici, ça permet tout simplement au dépôt local de se lier au dépôt distant. Mais une fois encore, il faut noter que la liaison ne déclenche pas systématiquement la communication de données. Donc, c'est à vous d'initier après la communication de données. En local, par défaut, on est sur la branche master. Et comme GitHub nous met notre dépôt distant, crée sur notre dépôt distant une branche main derrière la création. Donc, nous allons déjà en local nous déplacer sur la branche main, plutôt renommer la branche master sur laquelle on se trouve par défaut. Nous allons tout simplement renommer cette branche par défaut et lui donner le nom de main. Et une fois que cela est fait, maintenant, on va pouvoir maintenant basculer ce que nous avons sur notre dépôt local vers le dépôt distant. Et pour le faire, on a utilisé git push-u origin main. Donc voilà déjà les 3 commandes que nous avons vues précédemment. La première pour nous lier, la deuxième pour renommer la branche par défaut, c'est-à-dire passer de master à main. Et troisième maintenant, basculer tout ce que nous avons sur notre dépôt local vers le dépôt distant. Dans cette partie de la formation, nous allons voir l'opération inverse. C'est-à-dire, lorsque le deuxième développeur nous rejoint, qu'est-ce qu'il va faire pour recevoir tout ce qu'il y a sur le serveur distant? Dans un premier temps, comme nous autres, il va aussi faire sa connexion au dépôt distant. Une fois qu'il est connecté au dépôt distant maintenant, il va maintenant déclencher la demande des données qu'il y a sur le dépôt distant afin de récupérer une copie du projet sur sa machine, c'est-à-dire sur son dépôt local et pouvoir commencer par travailler. Alors, regardons un peu les commandes qu'on aura à utiliser. Le deuxième développeur, dans un premier temps, comme on a dit, va se lier au dépôt distant. Donc, c'est la même commande que ce que nous avons utilisé. Il faut noter que au préalable, le deuxième développeur, il doit avoir un compte GitHub. Au préalable, il doit installer Git sur sa machine. Ça, c'est un préalable indispensable. Mais quand il a rempli ce préalable, il pourra maintenant utiliser git remote add origin et puis l'URL qu'on va lui fournir. Et une fois qu'il est lié, c'est-à-dire lie son dépôt local au dépôt distant, il va pouvoir maintenant ramener sur son ordinateur en local tout ce qu'il y a sur le dépôt distant. Alors, faisons très vite un exemple très simple. Alors, revenons dans notre dossier ici. Je suppose que nous avons notre deuxième développeur qui s'appelle, Milka. Donc, c'est une dame et elle s'appelle Milka. Donc, on va mettre ici Milka. Donc, Milka ici est sur son PC et souhaite maintenant se connecter à notre dépôt distant. Dans un premier temps, Milka va initialiser déjà. Elle va initialiser Git. Donc déjà, on va mettre la commande pour initialiser. Donc git init pour initialiser. Alors, une fois que Milka a initialisé Git, ce qu'elle fera maintenant, ce sera tout simplement se lier, c'est-à-dire lier son dépôt local au dépôt distant. Donc, Milka fera alors git remote add origine et mettra maintenant l'URL qu'on va lui fournir. Alors, on ira simplement copier l'URL ici. Bon, en appuyant ici directement, ça va se copier et nous allons simplement coller là. Alors, une fois que c'est bon, on fait entrer. Milka est maintenant connecté au dépôt distant. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est de vérifier si la connexion au dépôt distant s'est bien réalisée. Donc, git remote.
Et ce faisant, on voit bien origine, ça veut dire qu'on est bien connecté, c'est-à-dire Milka est bien connecté au dépôt distant. Maintenant, ce qu'elle va faire maintenant, ce sera tout simplement d'exécuter la commande nécessaire pour récupérer tout ce qu'il y a sur le dépôt distant. Donc, elle va mettre alors git pull origin main. Donc, on va revenir encore sur la machine de Milka. Maintenant, nous allons réduire un peu pour mettre le dossier de Milka à côté afin de voir ce qui va se passer tout à l'heure. Alors, donc, voici le dossier de Milka. Pour l'instant, il n'y a rien dedans. Maintenant, nous allons mettre la commande git. Bon, on peut déjà nettoyer un peu. Maintenant, Milka va mettre la commande git pull origin et puis main. Alors, regardez déjà dans son dossier. Pour l'instant, on n'a rien. Alors, main. On fait entrer et qu'est-ce qui va se passer? On patiente et qu'est-ce qu'on voit? On voit maintenant que le dossier de Milka est rempli maintenant. Nous avons maintenant tout ce qu'il y a sur le dépôt distant qui est bien rapatrié dans l'ordinateur de Milka. Milka dispose désormais de ce que nous avons déjà réalisé comme travail. Donc, on peut l'ouvrir dans un éditeur pour voir un peu, essayer de comparer un peu. Et lorsqu'on regarde bien le fichier index que nous avons sur le dépôt distant, on regarde son contenu, on regarde le contenu de ce que Milka a reçu aussi, on voit que c'est pratiquement la même chose. Donc, on peut l'agrandir un tout petit peu. Voilà, on peut voir que c'est pratiquement la même chose. Il n'y a pas de différence entre ce qu'il y a sur le dépôt distant et ce qu'elle a récupéré sur sa machine. Donc, voilà un peu comment récupérer déjà le projet. Maintenant, Milka va pouvoir commencer par travailler sur ce projet de son côté. Donc, voilà les deux commandes qu'il faut noter pour la récupération de quelque chose qu'il y a déjà sur le dépôt distant. Une fois encore, il faut se connecter au dépôt distant. Deuxièmement, maintenant, il faut utiliser la commande git pull pour recevoir tout ce qu'il y a sur le dépôt distant. Donc, voilà ce que je tenais à vous dire dans cette partie. Je vous dis merci d'avoir suivi cette partie et à très bientôt dans la prochaine.